Monsieur le Président, à vous ou à votre entourage. En août dernier, après que les soldats rwandais aient refusé de partir, étaient donc devenus vos ennemis, il y a eu certaines paroles de vos proches ou de votre entourage qui ont pu être considérées comme un encouragement à la chasse aux Tutsis, une chasse qui a réellement eu lieu à Kinshasa et dans laquelle les habitants ont pris un rôle important. Ils se sont défendus, mais on a vu des scènes, des actes qui étaient proches d'actes de barbarie, des lynchages, apparemment à la fois sur des civils Tutsis et des militaires Tutsis, un petit peu confondus. C'est des images qui ont très fort frappé l'opinion publique ici, et on n'a pas eu le sentiment que vous, à ce moment-là, on n'a pas eu le sentiment que vous vous êtes interposé. On a eu l'impression que vous avez laissé faire. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à cela? Écoutez, nous sommes habitués au montage, à la calomnie, au mensonge contre la République depuis que nous avons pris le pouvoir. Nous sommes très habitués à cela. Personne n'allait interdire à la population de Kinshasa de se défendre contre les Tutsis qu'ils connaissent bien. Ils les ont vus à l'heure. Tuant pour arracher des voitures, tuant pour occuper des villas, tuant pour violer les femmes et arracher les filles, tuant pour piller les banques. Il pourrait faire le tri entre les civils et les militaires? Mais lorsque les civils Tutsis, certains de ces civils Tutsis, avaient pris des armes données par leurs frères militaires et tiré sur leurs voisins, les voisins quand même ne sont pas aveugles, ils les voyaient. Et les voisins, donc les Congolais, n'étaient pas armés. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Il fallait qu'ils se défendent avec le moyen de bord. Ils l'ont fait. C'est leur droit. Messieurs, je vais dire avec force, c'est leur droit de se défendre contre ces assassins. Oui, comment est-ce que vous réagissez, vous, aux plaintes contre vous et votre entourage? Vous avez entendu ça? Mais ça c'est plainte pour incitation au meurtre. Comment est-ce que vous réagissez, vous, sur le plan personnel? Qu'est-ce que ça vous fait sur le plan personnel? Je n'ai incité personne au meurtre. Quel meurtre? Vous venez dans un pays d'autrui, tuer les citoyens de ce pays, et vous dites, quand ils se défendent, ils commettent un meurtre. C'est un meurtre, ça. Pourquoi, lorsque l'armée rwandaise était présente à Kinshasa avec votre accord, puisque vous étiez alliés, vous n'avez pas dénoncé les pillages, les meurtres que vous dites, dont vous venez de parler à l'instant? Et pourquoi sont-ils partis, si je ne l'avais pas fait? Mais ça a duré un an. Ça a duré un an, nous étions des alliés. Et quand il y a des contradictions, on les traite entre alliés. On ne les traite pas devant les places publiques. Ils avaient fait partir parce qu'ils se comportaient mal, à votre avis? Parce que d'abord, ils ont massacré des gens sans que le gouvernement congolais sache à Bandaka et à partir de Kisangani. Deuxièmement, parce qu'ils se conduisaient en pays conquis, tuant, pillant, je viens de le dire, et puis ils se sont même immiscés dans la politique intérieure de notre pays. Est-ce que ça n'est pas, excusez-moi, est-ce que ça n'est pas relativement normal dans la mesure où vous avez fait appel à eux pour arriver au pouvoir? Ils ont demandé quelque chose en échange. Ou vous y attendiez? Enfin. Messieurs, notre alliance était une alliance d'intérêt. Comment allait-il durer au pouvoir si nous n'avions pas, nous, forces armées congolaises, maintenu les Hutus en état d'incapacité opérationnelle? Ils en avaient besoin. Et c'était de ça que nous avions parlé lorsqu'ils devaient nous laisser le temps de faire passer les armes pour entrer aux Zaïd alors. Nous n'avions qu'une mission, chasser la dictature chez nous et démocratiser la société. Les deux, nous sommes contents de ce qui s'était fait. Mais ils ont voulu maintenant plus. Oui. Ils ont voulu être le maître de notre pays. Et ça, c'est impossible. Avez-vous échappé à des tentatives d'attentat? Pardon? Avez-vous échappé à des tentatives d'attentat? On en parle, mais ils ont comploté. En fait, c'est vrai, ils ont comploté, ils ont monté un coup d'État le 2 août pour essayer de m'assassiner et prendre le pouvoir. Vous savez la suite. Monsieur le Président, depuis ce lundi, il y a une plainte qui a été déposée contre vous en Belgique, mais également en France, contre vous et contre certains membres de votre entourage pour crime contre l'humanité. Comment réagissez-vous et vous sentez-vous menacé? Écoutez, c'est de l'amusement. Hein. Crime contre l'humanité. Qui avions-nous tué? Et moi et mon entourage. Nous n'avons tué personne. Mais il faut le prouver. Mais le 25 août, par exemple, vous avez lancé un appel à la radio demandant à la population de
se battre, et vous avez dit sinon nous allons être l'esclave des Tutsis. Est-ce que vous ne considérez pas que cet appel a incité la population à s'en prendre à des civils Tutsis, notamment des femmes et des hommes qui n'avaient rien à voir avec la guerre? Madame, je ne suis pas forcé de vous dire qu'il ne faut pas croire que notre peuple est si naïf pour laisser les esclavagistes venir l'égorger, les soumettre à des exactions que notre peuple connaît tellement, parce que voisin des Tutsis et des Hutus. Et vous vouliez que le peuple congolais ne défende pas, par la peine de son chef, son territoire, sa vie. Qu'est-ce que c'est pour un pays? Même chez vous ici en Europe, on a fait des appels pour vous défendre contre les nazistes. Et alors, vous voulez que les Congolais laissent venir d'autres nazistes, d'autres racistes, les occuper et qu'ils ne se battent pas parce qu'ils n'ont pas d'armes? Ils peuvent utiliser le flèche et tous les moyens qui se trouvent dans leurs mains. Et ils l'ont fait. Est-ce que ça veut dire que lorsque vous êtes alliés avec les Rwandais au début de la guerre de libération, vous avez fait preuve de naïveté si vous ne saviez pas qu'ils étaient comme ça, puisque maintenant vous dites qu'on sait bien qu'ils sont comme ça? La question, est-ce que vous avez mal choisi? Est-ce que vous avez mal choisi vos alliés? Nous n'avons pas mal choisi les alliés. Dans la politique, il y a la tactique. Et puis, c'est momentané les alliances parfois. Et lorsque ça tourne mal, chacun a intérêt, son intérêt de son côté parce qu'il sait pourquoi il a fait alliance. Je n'ai pas mal choisi mes alliés parce que c'était un bon choix. Ce sont les alliés qui ont tourné Kazakh. Et non, non. Oui, Madame Rack.